Ce matin, le titre de mon message, Jésus veut te sauver. Amen. Peut-être vous qui entendez ce titre, vous dites, mais je suis déjà sauvé. Ou bien, mon frère, va prêcher ça aux inconvertis. Va parler à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Oui, le salut, nous l'avons en Jésus-Christ. Mais Jésus nous a laissés dans ce monde, pas orphelins, pas tout seul. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, celui qui vit en nous, qui marche avec nous, qui est pour nous, qui est avec nous. Et c'est le Saint-Esprit, ce matin, qui va nous conduire à comprendre, qui va nous aider à continuer notre route, parce que nous sommes en route pour aller où? En route pour le ciel. Alléluia. En route pour le ciel. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. La référence biblique que j'ai prise, j'en ai pris qu'une seule ce matin. C'est Jean chapitre 6 au verset 16 à 20. Il dit, quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Retenez cela. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Il y a deux actions qui se produisent dans ce verset. Il vit Jésus marchant et s'approcher. Retenez cela. Marchant vers eux, il marche sous la mer et s'approche d'eux. Et ils eurent peur. Il y a deux actions chez Jésus et une action chez eux. Ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Il voulait donc la prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils étaient. Peuple de Dieu, Dieu dans son grand amour a manifesté cet amour puissant en offrant son unique fils Jésus-Christ pour nous à la croix à Golgotha. Nul doute ne doit s'y opposer à ta croyance et à ta foi que tu es sauvé et que tu es devenu enfant de Dieu. Dans ta vie de tous les jours, dans ce monde, là où tu vis, les tempêtes, un vent aussi grand, une mer agitée, tout cela dans ce lieu où les ténèbres sont présents. Et pourtant, Jésus n'hésitera pas. Et il n'hésite pas encore aujourd'hui à te montrer, à nous montrer à lui, parce qu'il veut te secourir et continuer à prendre soin de toi. C'est ce que nous allons voir en 4 points lors de cet enseignement de ce matin. Amen. Amen. Mon grand 1, c'est le secours ne vient pas, pardon, le secours vient des montagnes. Amen. Levez les yeux, encore lever les yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le salut. Le verset 17 dit, étant monté dans une barque, il traversait la mer pour se rendre à Capernaum. Capernaum, c'est un village où le Christ a eu compassion des habitants. Vous pouvez remplacer Capernaum par chaque ville où vous étiez autrefois quand Jésus-Christ vous a saisi. Peut-être vous avez déménagé entre-temps. Moi, quand j'ai eu cette révélation de Christ dans ma vie, j'habitais à Bondy dans le 93. Capernaum, c'était mon Bondy à moi, où Jésus est venu me toucher, où Jésus est venu me secourir. Il dit, il les a réconfortés en chassant les démons, en guérissant tous les malades et même en ressuscitant les morts. Matthieu chapitre 8 verset 16, le soir on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Amen. Tous, sans exception.
Capernaum veut dire consolation, réconfort, soulagement. Dieu veut te réconforter ce matin. Dieu veut te soulager de ce qui t'amène plus la paix, t'amène plus stabilité, mais tu es tout le temps en ébullition. Et même des fois tu cries, tu te dis, mais où est mon Dieu? Où est celui qu'on m'a présenté comme celui qui met la paix, qui donne la paix? Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Amen. Croyez-le. Que tu sois en ébullition, que tu sois calme, Jésus est toujours le même. Le contraire, c'est désespoir, désolation, affliction, chagrin. C'est ce qu'on voit dans ce monde. C'est un monde de désespoir, c'est un monde de chagrin. Et si nous aussi, nous montrons cela, où est la différence? Où est le secours pour les autres? Où est le salut pour les autres? Il n'y en a pas. La parole de Dieu nous dit, il faisait déjà nuit. Et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Les ténèbres sont là, les bien-aimés. Les ténèbres sont dans ce monde. Mais vous êtes, moi, nous sommes la lumière du monde. Apportons cette lumière à ce monde. Éclairons ce monde. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés pour être cachés. Trop d'enfants de Dieu vivent encore cachés. Trop d'enfants de Dieu vivent encore sous le paillasson. Trop d'enfants vivent encore sous le boisseau, sous la table. Non, sur la montagne. Vous avez remarqué que Jésus était toujours sur la montagne? Et pourquoi nous aimons la vallée? La vallée de l'ombre de la mort. Nous ne sommes pas là pour amener la mort. Nous sommes là pour amener la vie. Amen. Nous sommes là pour amener la lumière. Amen. Dieu nous appelle à cela. Éclairons. Éclairons nos familles. Éclairons nos amis. Éclairons notre génération. Éclairons nos villes. Oh Seigneur, donne-nous. Donne-nous. Comme cette femme qui a dit, donne-moi encore cette eau. C'est nous. Seigneur, donne-nous encore cette lumière. Donne-nous encore cette lumière. Amen. Vous avez vu? Vous avez tous l'électricité comme moi-même à la maison. Dès qu'il y a une ampoule qui ne fonctionne plus, ben c'est le noir. Ouais. On ne voit plus rien. Et on fait en sorte pour remettre et changer l'ampoule. Et la lumière est là. Amen. Dieu n'a pas changé notre ampoule. Dieu a changé nos ténèbres en lumière. Amen. Il a été même plus loin. Il a changé la mort en vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous constatons que Jésus est absent. Jésus est absent dans ce récit. Dans ce verset, il dit quoi? Il dit, étant monté dans une barque, il traversait la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, Jésus ne les avait pas encore rejoints. Jésus est absent. Voyons où se trouve Jésus. Jésus, il est où? Est-ce que vous vous posez la question? Jésus, tu es où? Dans nos difficultés, je me pose la question des fois. Jésus, tu es où? Jésus, tu es où? Je souffre de trop. C'est pas possible. Tu es où? Il est où? Celui qui venait d'accomplir son 4e miracle dans Jean. L'évangile de Jean nous donne les 7 miracles qu'a accompli Jésus. Et les 7 je suis que Jésus est. Il est le pain de vie, le bon berger. Le premier miracle qu'il a accompli, c'est au noces de Cana. Et ce 4e miracle, Jésus va marcher sur l'eau. Dans l'évangile de Jean. Il va aussi faire la multiplication des pains. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, avant même de marcher sous l'eau, il était sous la montagne. Il les a laissés, il était sous la montagne. Pour faire quoi? Le verset 15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sous la montagne seul. Il veut faire de Jésus un roi. Il est le roi des rois. Amen. Mais Jésus, avant d'être roi, il est serviteur. Il est sauveur. Et il va chercher près de son Père à la montagne les instructions.
Montes-tu sur la montagne aller chercher les instructions de ton Père? Est-ce que nous montons sur cette montagne qui est notre chambre de prière, l'autel de la prière? Je disais à une sœur ce matin, sœur, quand nous sommes en la présence de Dieu, on demande, mais on ne reste même pas pour entendre la réponse de Dieu. On ne reste pas là même voir 30 minutes, 1 heure. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Dès qu'on a demandé, comme si on demandait quelque chose à un garçon de café. Donnez-moi un café. Et on prend son café, on s'en va. Bien-aimé, la montagne, il fait bon de respirer. On respire bien la montagne. Qui aime la montagne chez nous? Moi, j'aime la montagne. Ça sent bon. On respire. Et l'air d'en bas n'est pas pur. Jésus est sous la montagne. Il a été chercher des consignes. Et en ayant reçu les consignes, il va descendre. Et ils vont voir Jésus en train de marcher. Parce que Dieu lui a dit, les disciples sont en difficulté. Dieu n'a pas dit à Moïse, Moïse, le peuple que je t'ai donné à conduire, le peuple est devenu fou. Quand Moïse était sur la montagne, descends Moïse. Va les voir. Ils sont dans une telle confusion. Oh les bien-aimés, Jésus est là. Il est sous la montagne. Il est plus que sous la montagne. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Étienne a dit, pendant que se faisait lapider, je voyais le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu le Père. Debout pourquoi? Debout comme un avocat. Tu as déjà vu un avocat qui plaide? Il n'a pas de position. Il se balade dans la salle. Il veut une seule chose, que son client soit acquitté. Jésus, il est debout. Il plaide pour nous. Il plaide pour vous. Amen. Il parle aux circonstances de la vie. Il parle au vent. Il parle à la mer agitée. Il parle. Il parle. Il continue à parler encore. Il parlera toujours parce qu'il est la parole faite chair. Il est la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas, dit Jésus. Elle ne passera pas. La parole de Dieu est là pour nous fortifier, pour nous faire du bien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, bien sûr, il fait déjà nuit. Les ténèbres sont prêts à te hanter. Tu as qu'à lever tes yeux vers les montagnes. Tout te viendra le secours. Le salut, pardon. Oui, le salut en Dieu et en Jésus-Christ. Ce Psaume 121, verset 1er. D'en haut, Jésus te voit. Il voit tes difficultés. Il voit tes difficultés. Il voit tes limites. Il voit ce que tu vis. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toute chose viendra. Tous les bien-aimés. On est en train de demander des choses matérielles. Les choses pour réconforter encore nos 5 sens. Les choses pour réconforter encore la chair. Jésus veut détruire la chair, faire mourir la chair, mais nous sommes toujours là en train de les raviver. On met du feu, on met du bois. Mourons à nous-mêmes, les bien-aimés. Oui, moi personnellement, je veux mourir à moi-même. Et pour cela, il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice. La méditation de la parole. Le jeûne, la prière. Bientôt, je ne fais pas de politique, mais bientôt, ils vont élire, ils vont nommer un nouveau gouvernement. Pourquoi? Pour gouverner, pour prendre des décisions. Dieu vous a nommé, m'a nommé, pour que nous prenions des décisions pour le royaume, des décisions pour le ciel. Et pour que nous puissions gouverner, nous ne sommes plus sur la puissance de l'ennemi de Satan, le diable. Nous ne marchons plus courbés. Vous et moi, nous sommes des ministres, nous sommes des héritiers, de co-héritiers de Christ. Est-ce que nous le manifestons dans nos vies? Même une petite fille a fait trembler Pierre.
Pierre a eu peur. Je n'ai pas d'argent aujourd'hui. Est-ce que cela peut mettre la peur en toi? Mais si tu as peur le fait que tu constates que tu n'as pas d'argent aujourd'hui, mais quand l'huissier sera devant ta porte, tu feras quoi? Oui, bien-aimé. Vous savez la différence entre quelqu'un qui n'a pas Christ, ou je vais même plus loin, quelqu'un qui se suicide, qui saute la vie, et nous? C'est quoi la différence? Parce que nous vivons dans le même lieu. Ils sont dans le monde, nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde. Bien que nous ne sommes pas du monde, l'évangéliste Matthieu. Mais nous ne sommes pas encore de ceux qui planent, nous ne sommes pas là en train de planer. Nous marchons comme tout le monde, nous vivons comme tout le monde. Nous mangeons comme eux. Ils ont des problèmes, nous avons des problèmes. La différence c'est quoi? La différence, c'est que nous avons Jésus. Amen. Et nous pouvons lui confier tout cela. Amen. Et non seulement il entend, mais il agit. Amen. Mais eux, ils n'ont pas Christ, ils se donnent la mort. Qu'a dit Paul? Nous sommes tous ici, ne te fais pas de mal. Il allait se tuer. Le geôlier, Paul lui dit non, nous sommes tous là. Que veux-tu que je fasse? Donne-moi la solution, Paul. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Non seulement toi, mais toute ta famille. Amen. Amen. Oh, je le crois. Amen. Je le crois que ma famille sera touchée. Amen. Je le crois que la vôtre aussi sera touchée. Amen. Je le crois. Parce que Jésus-Christ ne ment pas. Jésus-Christ dit la vérité parce qu'elle est la vérité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, Jésus, avant cela, il a multiplié les pains avec eux. Dans Jean 6, versets 9 à 11. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000. L'évangéliste Matthieu a prié ce matin pour que ce lieu-là où nous sommes, et même moi je vais même plus loin que cette ville d'Achène, je le crois. Je vais même plus loin, Éragny. Je vais même plus loin, Poissy. Je passais samedi dernier à Poissy. Il y avait beaucoup de vent samedi dernier. J'allais rendre visite à quelqu'un dans la prison de Poissy. Je disais, Seigneur, oui, je suis passé devant l'église, là, dans le rond-point. Je dis, Seigneur, je prie pour Bethel. Oh Dieu, tu n'es pas le Dieu qui donne peu. Seigneur, ce n'est pas pour nous glorifier, mais pour te glorifier toi. Pour que l'enfer puisse être dépeuplé. Amen. Et l'église de Christ, le royaume de Christ, le ciel puisse se remplir. Amen. Je prie pour cela. Je ne sais pas si vous priez pour cela, mais moi je prie pour cela. Pour ceux qui sont dehors là. Viennent à Christ. Et que Christ les saisisse. Les saisisse. Allez par tout le monde. Annoncer la bonne nouvelle. Ne soyons pas des gens égoïstes. Nous mangeons le ventre. Oui, je connais la parole de Dieu. Oh, est-ce que tu la déclares aux autres? À ton travail, est-ce qu'ils savent que tu es chrétien ou chrétien? Est-ce qu'ils savent qui tu es? Le policier, il est habillé en tenue. Quoique il s'annonce police nationale, ça c'est leur déontologie. Mais je vois c'est un policier. Qu'il soit faux ou vrai, mais je vois, il est habillé. Je ne dis pas c'est un plombier, c'est un cuisinier. Je dis c'est un policier. Et quand il m'arrête, j'obéis. Est-ce que nous, dès qu'on arrive, on s'approche, on ouvre la bouche, on dit ah, oula, il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Vous savez, ils ont reconnu Pierre à son langage. Pierre était galiléen. Ils avaient un accent comme les Marseillais peut-être. Ils l'ont reconnu. Oh, que Dieu permet que le diable puisse nous reconnaître et qu'il puisse faire la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Faites-les asseoir. Jésus prit les pains, les rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis et leur donna des poissons autant qu'ils en voulaient. Ça, c'est avant que Jésus puisse marcher sur la mer. Jésus te nourrit ce matin. Amen. Jésus t'a nourri autrefois. Jésus continue à te nourrir. Mais pense
que les problèmes, les difficultés seront toujours là. Mais Dieu sera toujours un secours pour toi. Amen. Secours pour toi. Ne te fiez pas à ce que Jésus te donne à manger. Beaucoup sur Jésus pour la main de Jésus. Donne, 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 donne. Mais non pour son cœur. Bien aimé, il y a plus à gagner dans le cœur de Jésus que dans les mains de Jésus. Trop avoir de Jésus au niveau de la main nous fera rentrer dans une certaine autosatisfaction. On va rester assis là. Mais si on cherche son cœur va nous amener à Dieu. Son cœur va nous amener beaucoup plus loin. Parce que tout ce qu'on mange, la parole de Dieu dit, c'est pour le lieu secret. Et ce qui sort de la bouche provient du cœur. Oh, que Dieu garde nos cœurs. Garde notre cœur plus que toute autre chose. C'est là le siège de Dieu. Le siège de Dieu doit être là. Jésus dit, je frappe à la porte de ton cœur. Il n'a pas dit au crâne. Comme dit le pasteur souvent dit, non. Cœur. Cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Amen. Oui. Le secours vient vers les montagnes. La solution vient de là-haut. La solution vient de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Deuxièmement, alléluia, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit t'amènera à regarder à Jésus et à le glorifier. Le Saint-Esprit ne t'amène pas n'importe où. Le Saint-Esprit a un ordre, c'est de glorifier Jésus. C'est de parler de Jésus. J'entends souvent, j'ai le Saint-Esprit, mais je ne t'entends jamais glorifier Jésus. Ce n'est pas quel genre de Saint-Esprit que tu as. Mais le Saint-Esprit parle de Dieu. Le Saint-Esprit annonce Jésus-Christ. La gloire de Jésus. Rempli du Saint-Esprit. Pierre rempli du Saint-Esprit. Il parlait, il annonçait la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le verset 18, il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Dans la Bible, un des symboles du Saint-Esprit est le vent ou le souffle. Ruia en hébreu ou pneuma en grec, que l'on traduit en français par esprit, signifie le souffle ou le vent. Le Saint-Esprit m'a amené à comprendre, vous savez, un verset de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui, je pourrais dire, qui gère. Il peut nous donner une pensée quand ils sont là, dans la mer de la difficulté, et Dieu le secoue. Il peut nous amener aussi à comprendre ce matin que ce vent-là est là, parce que Jésus n'est pas encore là. Jésus est sur la montagne. Mais le vent souffle. Le vent du Saint-Esprit est là pour montrer à ceux qui sont dans la barque, ben, je vais vous amener Jésus. Même en étant dans la difficulté, dans cette épreuve, c'est moi qui vous amènera Jésus. La Bible dit l'Esprit mouvait. Ils sont mouvés sur la surface. Dès qu'il a entendu la parole de Dieu, que la lumière, oh, bien-aimé, le Saint-Esprit amène toujours à Dieu. Le Saint-Esprit attend toujours la parole de Dieu pour agir. Donc si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, si tu as la parole de Dieu qui sort de ta bouche, le Saint-Esprit agira. Il agira. Il attend ça. Le Saint-Esprit n'attend pas une parole ordinaire. Non, le Saint-Esprit attend ça. Rappelez-vous, 3 fois. Satan, 3 fois. Voici les pierres, transforme-les en pain. Jésus lui a pas dit, mais c'est moi Jésus, oh, qu'est-ce que tu crois? Hey, c'est moi qui t'ai créé, ange de lumière, qui est devenu Satan. Non, il est écrit. Il est écrit. Donc toi qui es un livre, oui, un livre écrit, qui doit être lu par ce monde, tu ne dois pas avoir du mal à dire qu'il est écrit. Mais si tu n'as pas la parole, parce que tu ne la médites pas, parce que toi et moi, nous sommes des paresseux. Nous sommes des paresseux. Nous lisons peu, nous méditons peu. Donc quand arrive le moment de difficulté, on prend quoi? On prend le téléphone. Pasteur! Pasteur! Évangéliste! Frère! Tout est d'attente. Et bien aimé, je prêche à moi aussi ce matin. Oh, béni soit le Seigneur. Que Dieu m'en garde de vous taper dessus. C'est valable pour moi aussi. Malheur à l'homme qui fait confiance à l'homme. Mais heureux l'homme qui a pour Dieu l'Éternel. Amen.
affection qu'il y a pour Dieu l'Éternel. Nous sommes de cela, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben, donnez-moi un grand Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Le psaume 104, verset 3 à 4. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sous les ailes du vent. Oui, Dieu utilise le vent. Il utilise le vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Amen. Il fait des vents ses messagers. Dieu transporte son message à travers du vent. Le vent, il est là. Le vent est agité. Mais le vent ne le sait même pas que Jésus-Christ, Dieu l'amène, les amène à Jésus-Christ. Dieu utilise le vent pour qu'il y ait chez eux une sorte de panique pour leur dire, regarde à Jésus, regarde à celui qui sauve. Oh Seigneur, ne m'envoie pas des choses pour me détruire, m'envoie-moi des choses pour me faire réfléchir. Amen. Oui, et à courir dans le pan de la robe de Jésus. Comme un petit enfant qui court dans le pan de la robe de sa maman. Maman, j'ai peur. Oui, oui. Alléluia, gloire à Dieu. Hébreux, chapitre 1er, verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs, toi et moi, nous, vous, une flamme de feu. Soyez en feu pour Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit, non de vin doux, mais du Saint-Esprit. Ils ont cru au petit matin qu'ils étaient saouls. Ils n'étaient pas saouls. Souvent, remplis du Saint-Esprit, quand nous parlons, ils pensent que nous sommes des malades, des gens fous. Non, nous ne sommes pas fous. Nous ne sommes pas malades, les bien-aimés. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. L'homme ici-bas n'aime pas entendre des révélations d'en haut. Ils n'aiment pas entendre ça. Cela les dépasse. Cela amène de la confusion chez eux. Mais quand c'est la parole de Dieu qui est mise dans vos bouches, ça amène la confusion de l'autre côté. Il n'y ait pas de confusion dans nos camps. La confusion, c'est dans leur camp. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Des serviteurs. Une flamme de feu. Soyez en feu. La flamme de Dieu sur vous. La flamme de Dieu en vous. Oui, on dit, sois en feu. Sois en feu. Mon frère, Dieu t'a aidé. Dieu t'a accompagné. Et ce que tu sois quelqu'un qui soigne les malades. Mais ces malades que tu vas soigner, mon frère, un jour ils connaîtront la mort quand même. Mais sois un docteur de la parole de Dieu. Amen. Sois un docteur qui sauve les âmes pour Dieu. Un docteur qui amène à Jésus-Christ pour Dieu. Oui, sois cela. Les deux, c'est très très bien. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur, c'est là où tu as pris. Que Dieu te bénisse. Amen. Et il n'a pas fini avec toi. Nous arrivons à la mer. La mer est agitée. La mer, c'est symbole de mort spirituelle, de perdition. Ils sont en perdition, ces apôtres, ces disciples. Nous aussi, des fois, nous sommes en perdition dans des choses que nous voulions tellement nous en sortir. Nous sommes là, nous sommes perdus. Je vous ai dit, ce message, ce n'est pas pour seulement ceux qui ne connaissent pas Jésus. Nous passons aussi par des moments difficiles et nous avons besoin d'être sauvés par Jésus. Amen. Le Saint-Esprit est là pour convaincre les perdus de péché, de justice et de jugement. Jean chapitre 16, verset 7 à 8. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La mer, symbole de perdition. Ils sont en perdition. Ils naviguent, ils rament dans le vent. Le vent est plus fort. La mer est trop agitée. Il veut une seule chose, s'en sortir. Oui, ce matin, tu es peut-être dans cet état-là. Tu es peut-être ballotté à droite, ballotté à gauche. Tu es peut-être secoué.
par une mauvaise nouvelle, par une situation qui dure et qui perdure. Et tu te dis, qui me délivrera? Qui me secourra? C'est bien beau de ce que tu me racontes, c'est bien beau ce que tu me dis, mais moi ce que je veux, c'est avoir de la nourriture dans mon assiette. C'est d'être vêtu. C'est de ne plus recevoir les lettres de X ou Y. Mais j'ai envie de te dire, comme je l'ai dit tout à l'heure là, comme l'apôtre Paul a dit aujourd'hui, crois au Seigneur Jésus-Christ. Continue à croire en lui. Continue à te demander le secours. Il te secourra. Il l'a peut-être même déjà fait. Mais tu es tellement environné, imprégné. Tu es vraiment, c'est comme si tu avais mis des boules caisses. Et tu es aveugle. Dieu t'a déjà béni, mais tu ne vois même pas. Tu ne vois même pas. Oh, que Dieu ce matin nous enlève tout ce qui est opposition à le voir. Tout ce qui nous empêche de le voir. Tout ce qui nous empêche d'entendre sa voix. Tout ce qui vient nous brouiller la voix de Dieu et nous tromper au nom de Jésus-Christ. Oui, la mer symbole de perdition. La mer symbole de perdition. Il y a tant de gens qui sont perdus. Ramenez-les à Dieu, à Jésus-Christ. Amenez-les au salut. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Troisièmement, Jésus est là pour te sauver. Il n'amène pas la mort. C'est comme si moi je viens, je vois mon frère Eric. Mon frère Eric est en train de te noyer. Au secours, au secours, au secours. Moi je passe avec une bouée, je te montre la bouée, et je m'en vais. Je suis un maso, je suis malade, je suis fou. Non, je te lancerai la bouée pour que tu sois sauvé. Jésus ne nous montre pas la clé pour ceux qui attendent une voiture. Tiens, tu as ta clé ici. Là. Non, Dieu te donne la clé. Jésus a dit, je suis la clé de David. Quand j'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Amen. Et quand je l'ouvre, quand je la ferme, personne ne peut l'ouvrir. Dieu nous a pris sous l'emprise du diable. C'est scellé. Vous n'êtes plus enfant du diable. Vous êtes enfant de Dieu. Amen. Dieu a fermé la porte des ténèbres. La porte de l'enfer devant vous. Derrière vous, plus ou moins. Vous êtes dans le monde de Dieu. La vie en Jésus-Christ. Le verset 19 dit, après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, il vit Jésus marchant sous la mer et s'approchant de la barque. Je vous ai dit, retenez ces deux actions. Il marche sur la mer et ensuite il s'approche de la barque. Cette mer, elle est houleuse. Cette mer est agitée. Vos problèmes, mes problèmes sont denses. Mais Jésus quand même se jette à l'eau pour nous. Jésus vient quand même à nous. Il marche sur cette mer. Il s'approche de nous. La Bible ne nous a pas dit, approchez-vous de Dieu, s'approchera de vous. Ne tournons pas le dos à Dieu, les bien-aimés. Venons face à face avec Dieu comme Moïse. Moïse, Dieu a parlé face à face avec lui. Ne refusons pas cette face à face. Satan veut toujours que nous puissions aller dans un autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Le seul chemin, Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. La mort signifie également la mort physique, aussi la mort spirituelle, comme je vous ai dit. La perdition. Jésus n'a pas vaincu la mort, donc Jésus peut vaincre la mer. Il a vaincu la mort. Oui, il a vaincu la mort. Est-ce que vous le croyez cela? Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il va nous laisser dans son tombeau? Non. Non. On va être aussi ressuscité, les bien-aimés. Mais il faut le croire cela. Il faut croire cela. Il a dit la vie éternelle, Père, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus.
Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Jésus sauve encore parfaitement. Il peut te sauver ce matin. Il peut encore te sauver. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La victoire, c'est qui? C'est Jésus. Il nous a rendu plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Tu es victorieux, victorieux ce matin, mon frère. La mort sera engloutie. Verset 57 dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. La loi n'effaçait pas le péché. La loi nous donnait l'évidence. Mettant en évidence. Tu as péché, mais voilà la sanction. Je vous ai dit récemment, quand c'était le matin, je disais que la mort, le sang d'Abel crie vengeance, vengeance, œil pour œil, dent pour dent. Tu as tué. Voilà la loi. Mais le sang de Jésus, il ne crie pas, il parle. Sauve. Sous la croix encore, Jésus parlait. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le sang de Jésus parle. Mais Jésus, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus, c'est qu'un effet. En dehors de Jésus, c'est que peur. Mais en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Amen. Nous avons la délivrance. Nous avons le salut. Mais la Bible nous dit, ils y eurent peur. Jésus a fait deux actions. Il a marché sur l'eau. Il s'approche d'eux. Et eux, ils ont peur. La peur, c'est un esprit. Le premier homme qui a eu peur, c'est Adam. Oui. Genèse chapitre 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appelle à l'homme et lui dit, où es-tu? Dieu cherche l'homme. Dieu nous cherche, les bien-aimés. Tu n'es pas un abandonné. Tu n'es pas une abandonnée. Jésus te cherche. Où es-tu, Yacine? Où es-tu, Andy? Où es-tu, Paul? Où es-tu, Jean? Jean-Pierre, où es-tu? Jésus nous cherche. Il ne nous voit même pas. Il nous tutoie. Où es-tu? C'est-à-dire qu'il y a une communion, il y a une relation. Il nous connaît. Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Satan a eu peur. Le diable a peur. Dès que tu as peur d'être réprimandé, tu as peur. Avec des fois, chrétiens, nous avons même peur d'aller confesser nos péchés. Comme si Jésus, Dieu, est là, va nous mettre un coup de bâton. Non, il dit, repentez-vous. Repente-toi. N'hésite pas, viens. Il sait que tu as péché. Il sait que tu as désobéi. Il est là pour toi. Le pardon se trouve auprès de Dieu, les bien-aimés. Mais l'autre veut que nous restions dans nos bêtises et que nous ne puissions pas aller vers celui qui pardonne. J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Oui, le Seigneur t'avait donné un trésor. Tu n'as pas su le garder. Le Seigneur t'avait béni, mais tu as fait des bêtises avec cela. Mais Dieu veut une seule chose. Attends une seule chose. Que tu viens et qui te réhabilite, qui te secoue à nouveau, qui te lave à nouveau, qui te purifie à nouveau, qui te justifie à nouveau. Il te dit, va et ne pêche pas. Ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Je me suis caché. Ne vous cachez pas, les bien-aimés. Le vent agité, le vent, la mer, tous ces éléments-là vont vous pousser à vous cacher dans un trou, à vous cacher. Je ne veux pas me montrer à Dieu parce que Dieu m'avait donné la possibilité. Ou bien, des fois,
Ça peut arriver. Tu es tombé. Mais Dieu fera en sorte que tu puisses tomber sur le chemin. Qu'il y ait toujours quelqu'un qui passe. Oh, que fais-tu là? Lève-toi. Élie a pris la fuite devant Jézabel. Il était se cacher dans la grotte. Mais Dieu va envoyer son ange. Élie, que fais-tu là? Élie, qu'est-ce que tu fais là, Élie? Ce n'est pas ta position. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas ta position. Sans juger la personne. Lève-toi. Reprends ton bâton de pèlerin. Reprends ton manteau. Lève-toi. Comme Bartimée. Hop! Il s'est levé de bond. Comme cet homme dans les actes des apôtres. Les chevilles n'étaient pas fermées. Il voit Pierre et Jean. Pierre lui dit, regarde-nous. Regarde-nous. Nous n'avons ni argent ni or. Mais ce que nous avons, entre nous. Lève-toi et marche. Dieu voudrait que quelqu'un se lève ce matin. Amen. Trop longtemps tu es dans ta position. Trop longtemps tu es là, paralysé par la peur. Dieu veut que tu te lèves ce matin. Il veut que tu te lèves et que tu puisses non seulement marcher, mais courir. Courir comme tu étais autrefois. Tu étais zélé. Autrefois tu étais zélé. Tu n'avais plus peur. Tu n'avais aucune honte. Tu marchais sur tout ce qui était devant toi. Parce qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les œuvres du malin. Mais aujourd'hui, ça s'est refroidi en toi. Aujourd'hui, il y a eu comme si on t'avait donné une anesthésie. On n'arrive plus à te le réveiller. Tu n'es pas mort, mais tu es comme si dans une mort cérébrale, je dirais. Tu es là, tu vois, tu entends, mais tu ne réagis pas. Mon nom de Jésus-Christ, réagis ce matin. Que tu te lèves ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Jésus ne s'était pas caché. Mais comme Moïse, il était sous la montagne en relation, en face à face avec son Dieu. Pour toi, Dieu voit de quoi tu souffres. Il a déjà mis en marche un moyen pour que tu puisses t'en sortir. C'est pas merveilleux ça? C'est pas merveilleux? Je ne resterai pas dans cette position. Je ne resterai pas là où je suis. Parce que je sais que mon Dieu est grand. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et le dernier point. Jésus, en se présentant à toi, désire aussi te rassasier. Amen. Oui. Parce que tu as passé un laps de temps dans cette position. Tu es essoufflé. Tu es fatigué. Tu es même peut-être, tu es passé par une maladie. La maladie t'a laissé beaucoup de force. Tu as laissé beaucoup de force dans cette maladie. Tu es devenu squelettique. Tu es devenu maigre, chétif. Mais il veut maintenant te relever, te rassasier. Alléluia. Amen. Verset 20. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'aie pas peur. Jésus te dit ce matin, c'est moi, n'aie pas peur. C'est moi, c'est Jésus, il n'y en a pas un autre. C'est moi. Jésus veut que l'homme arrête de vivre pour son ventre, comme je disais. Jésus leur répondit en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, que vous avez été rassasiés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure là. Oui, ils ont mangé du pain, ils ont été rassasiés. Donc là maintenant, ils demandent à une seule chose, mais Jésus, viens habiter chez moi, mais comme boulanger. Ouais. Oui, pas comme enseignant, mais comme boulanger. J'aurais du pain tous les jours, du pain frais. Et Jésus va leur dire, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Oui, vivons pour ce pain-là, un pain de vie. Vous savez, les bien-aimés, on a un privilège chez le peuple de Dieu d'autrefois, chez les Hébreux. Il fallait qu'ils aillent chercher la manne tous les matins. Et tôt, parce que le soleil l'aurait fait fondre. Et il ne fallait pas le stocker, ça prenait des vers.
Et nous, ce pain de vie, il ne vieillit pas, il ne flétrit point. Ce pain de vie, c'est Jésus-Christ. Il ne change pas. Au contraire, oh, il se renouvelle tous les jours, chaque jour. Amen. Vous savez, souvent j'entends parler, oh ce bon vin, le vin il a bonifié. Le vin de tant d'années. Mais attention, ne regardez pas trop longtemps non plus. Il prend un goût de bouchon, comme on dit chez les connaisseurs. Il n'est plus consommable. Mais Jésus, rien ne pourra le rendre inconsommable. Servez-vous, prenez Jésus, mangez de ce pain à volonté. À volonté. Nourrissez-vous de ce pain à volonté, les bien-aimés. Il posait une question à Jésus après être convaincu par la parole faite chair. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? C'est une question. Ce matin, peut-être, tu peux te la poser. Qu'est-ce que je dois faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils attendaient peut-être une réponse assez philosophique, assez large. Non, Jésus reste toujours dans la parole parce qu'ils ont la parole face à eux. Jésus leur dit simplement, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Bien-aimés, continuons à croire en lui. N'arrêtons pas de croire en Jésus, en sa parole. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous ce pain. Vous l'avez ce matin, ce pain. Vous l'avez depuis le jour de votre conversion. Enfin, le jour de votre acceptation. Vous avez accepté Jésus-Christ. Sur la conversion, c'est autre chose. La conversion, c'est comme si je vais dans un pays. Le pays, c'est du dollar. Le dollar, frère Mathieu. Et moi, j'ai de l'euro. Je dois faire une conversion. Sinon, je ne pourrais pas faire mes courses. Pour entrer au ciel, il faut être converti. Il faut être régénéré. Pour passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Il faut devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouvelle en qui? En Jésus-Christ. C'est lui, la balance de conversion. C'est Jésus-Christ. Par le biais du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, c'est à cela qu'on voit véritablement enfant de Dieu. Il a changé. Il est passé d'enfant de la servitude à enfant de Dieu. C'est ça la vie. Le baptême, tu prends le baptême. Alléluia, gloire à Dieu. C'est bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Le baptême, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais ne crois pas que ça y est, c'est bon. Non, il faut continuer. Alléluia, gloire à Dieu. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Oh, ce matin, que Dieu nous aide à faire les bons choix. Nous sommes dans ce courant, dans cette difficulté. Mais le Seigneur attend une seule chose, qu'on puisse regarder à lui et qu'il puisse nous dire, c'est moi, n'aie pas peur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'arrive à la conclusion. Nous remarquons dans son récit que l'amour de Dieu en son Fils Jésus est palpable vis-à-vis de ses disciples. Ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant d'eux. Notre Seigneur Jésus-Christ ne cesse de se présenter à l'homme par ces mots. C'est moi, je suis le sauveur du monde, le bon berger, le pain de vie, la lumière du monde, le chemin, la vérité, la vie. Je suis celui qui suit tout ce qu'a besoin l'homme. C'est la raison pour laquelle il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, verset 25. Rien ne peut s'y opposer au salut et à la délivrance que Jésus a pour toi. Je répète, rien ne peut s'y opposer au salut et à la délivrance que Jésus a pour toi. Est simplement de l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, versets 38 à 39. Amen. Et je rajouterai, ni les tempêtes, ni la mer agitée,
encore moins la peur. Amen. Empêcheront de voir Jésus et de lui crier, Jésus, sauve-moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. On passe à la parole à retenir. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est parti seul dans la montagne parce qu'il ne voulait pas que l'on le fasse de lui un roi. Les disciples affrontent seuls l'obscurité de la nuit, la violence des vagues. Ils rament pour avancer avec la seule force de leur volonté. La lassitude et la peur sont présentes. Et pourtant, le vent du Saint-Esprit les amènera à voir Jésus. Il chassa leur peur et leur porta le salut. Il en fera de même pour toi. Amen. Toutes les fois où tu regarderas à lui, il se montrera à toi pour te rassurer et chasser ta peur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Oh, je voudrais prier ce matin pour quelqu'un qui est dans cette condition de peur. Je voudrais prier ce matin pour quelqu'un qui a cru en Jésus, mais qui a dégagé ses yeux, son regard de Jésus. Je veux prier ce matin pour que ses yeux à nouveau viennent vers Jésus et qu'il reprenne sa course. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, oh Père, ce matin, Saint-Esprit, tu ne te trompes pas. Tu ne te trompes pas. Tu parles au cœur. Tu m'as permis d'insister là-dessus parce que tu connais. Mais tu n'es pas là, Seigneur Jésus-Christ, pour montrer du doigt. Tu n'es pas là pour juger. Tu n'es pas là, Seigneur mon Dieu, pour écraser. Tu es là pour secourir. Tu es là pour sauver. Oh mon Dieu, prie. Je prie pour cette personne ce matin. Ce matin, ses yeux se sont dégagés de toi. Ses yeux se sont retirés de toi. Amène les yeux de son cœur à nouveau vers toi. Amène-le vers toi. Oh, qu'il y ait un zèle dévorant. Qu'il y ait, Seigneur mon Dieu, ce zèle en lui, pour qu'il puisse, Seigneur, reprendre comme autrefois, qu'il puisse témoigner de ton nom, qu'il puisse, Seigneur, mon Dieu, parler de toi, dans le nom de Jésus. Et je t'aime maintenant, j'ordonne, parce que tu m'as donné l'autorité, au nom de Jésus, tu m'as nommé comme, Seigneur, ministre du royaume. J'ordonne à tout esprit méchant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu sors de sa route, tu sors de sa route maintenant, tu lâches prise maintenant, tu dégages de sa vie maintenant, tu dégages de sa vie maintenant, tu puisses marcher pour Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Passons à la prière finale. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Encore plus fort les bien-aimés. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Que rien ne m'empêche d'atteindre. Rien ne m'empêche d'atteindre Ma véritable destination. ma véritable destination. Le ciel. Le ciel. Reprenons cette phrase, bien-aimés. Je dois fouiller un petit peu. Que rien ne m'empêche d'atteindre ma véritable destination qui est le ciel. Que rien ne m'empêche d'atteindre ma véritable destination qui est le ciel. Surtout lorsque ma foi demeure ancrée en toi. Surtout Lorsque ma foi demeure ancrée en toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je sais que tu es toujours présent pour moi et auprès de moi. je sais que tu es toujours présent pour moi et auprès de moi. Qu'il fasse beau ou sombre, qu'il fasse beau ou sombre, sombre, que les eaux soient calmes ou tourmentées, que que les eaux soient calmes ou tourmentées, que le vent souffle avec force, que que le le vent vent souffle avec force, que nul obstacle que nul obstacle ne puisse ne puisse jamais me séparer de ta lumière. jamais me séparer de ta lumière. Que le Saint-Esprit se manifeste continuellement à moi.
Que le Saint-Esprit se manifeste continuellement à moi et consume toute peur. et consume toute peur. Que le Saint-Esprit se manifeste continuellement à moi Que le Saint-Esprit se manifeste continuellement à moi et consume toute peur. et consume toute peur. Afin que je puisse entendre sa voix me dire, Afin que je puisse entendre sa voix me dire, c'est moi, n'aie pas peur. n'aie pas peur. C'est moi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen.